Au beau milieu de la Seine-et-Marne se cache une petite commune, Luminy. Oh! C'est moi qui raconte. Perdu au beau milieu de la Seine-et-Marne se cache la petite commune de Luminy. C'est claqué, reprends s'il te plaît frérot. Ah, ok. Au sein de ce petit village se cache un endroit surprenant, que dis-je, extraordinaire. Plongé au cœur d'une expérience splendide, aux côtés de votre créateur de contenu préféré, tellement beau, avec un humour inégalable et des cheveux soyeux. Ben, je pense qu'il est un peu abusé l'info. Donc aujourd'hui vous passez la journée avec moi, et demain aussi, parce que ce soir il y a une petite surprise, je vous en dis pas plus. On y va ? Étant un grand adepte du parc depuis un petit moment, ça me tenait à cœur de vous emmener aujourd'hui au parc des félins. Il a vu énormément de changements. Dans un premier temps, il y a eu le parc des félins directement qui a été fait. Et ensuite, il y a eu Terre des singes où on ira cet après-midi. D'ailleurs, en parlant de singes, je crois qu'il y en a juste ici. Mon but aujourd'hui, ça va vraiment être de vous faire découvrir le parc, de vous faire découvrir des espèces et surtout vous montrer que c'est pas un parc comme les autres. Et ce qui m'a particulièrement plu sur ce parc, c'est la taille des enclos qui est juste colossale. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir que franchement, les animaux sont bien. Ils sont très bien même. Et là on se retrouve dans les jaguars noirs qui sont pas noirs, qui peuvent faire jusqu'à 150 kg, qui parcourent 2 à 3 km par jour. C'est pas énorme comparé à d'autres félins, mais ça fait quand même un gros chat. Un vrai gros chat. Là vous avez les différents pelages que vous pourrez trouver entre les guépards, les jaguars, la panthère ou les léopards. Avec toutes les explications, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Le parc il est divisé en 3 circuits, vous avez l'Asie, vous avez l'Amérique et vous avez l'Afrique. Il y a énormément de félins, je vous affiche le nombre tout de suite du nombre de félins qui se trouvent dans ce parc. Donc on pourra pas tout voir aujourd'hui, mais on va voir les principaux, ceux qui sont les plus prisés, les plus majestueux, les plus jolis. Pas de préférence, on les fait tous. On parlera un petit peu après des photographes qui vont faire des photos en parc animalier, on parlera un petit peu de tout ça au cours de la vidéo parce qu'on va rester un petit moment ensemble quand même. Mais je trouve ça important d'aller se renseigner sur les espèces. Moi mon but ultime c'est d'aller voir ces espèces là dans leur état naturel. Et je trouve que le meilleur moyen pour comprendre l'animal c'est d'aller se renseigner directement dessus. Et ce que le parc des félins propose, bah, c'est juste un énorme plus pour nous qui voulons tout simplement se renseigner sur les espèces. Alors il y a un petit peu de bruit, j'étais en train de vous dire que c'était vraiment un havre de paix, qu'on était là pour aussi se ressourcer, se recentrer sur soi-même. Il y a des énormes travaux, c'est un enfer. Mais ça change rien à l'expérience, un petit peu quand même. Là on est rentré dans la partie Amérique où vous allez avoir du puma, du jaguar, du lynx. Donc je vous propose qu'on découvre ce petit circuit, c'est le plus petit circuit des 3. Je propose qu'on commence par celui-là parce que c'est moi qui décide. Alors j'aime tous les animaux franchement au parc des félins, voilà je les aime tous sauf qu'il y a beaucoup de chats. Là typiquement on est sur des marguets. Donc c'est des petits chats qui font de 2 à 4 kg, qui sont solitaires et nocturnes, donc c'est pour ça qu'ils pioncent toute la journée. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment un adepte du parc des félins, ça fait un moment que j'y vais depuis que je suis un petit peu tout petit. Et ce qui m'a toujours fasciné dans ce parc, c'est la manière d'étudier les enclos, comment les enclos sont faits, parce que les enclos sont vraiment faits pour les animaux. Vous allez avoir des lynx qui vont avoir un territoire énorme, bah, d'ailleurs on y arrive. Et c'est vraiment génial d'avoir d'aussi grands espaces pour les bêtes, ça change de certains parcs. J'essaie de vous faire des belles images mais c'est pas forcément facile. Vous avez pu voir des lynx, des pumas. Le puma d'ailleurs qui est un animal qui me fait flipper de fou. C'est des animaux qui peuvent faire jusqu'à 72 kg, donc autant vous dire que t'as pas forcément envie de tomber dessus en pleine forêt. Vous avez pu le voir, il y a aussi énormément de chats. C'est des chats qui viennent d'un petit peu partout, des chats sauvages. Alors c'est pas les animaux sur lesquels les gens s'arrêtent le plus, mais moi ça m'intéresse quand même. Parce que oui, les tigres c'est bien beau, mais avez-vous déjà entendu parler de l'oncille? Donc on continue la visite, on a fini la partie de l'Amérique, qui je vous l'ai dit est le plus petit circuit dans le parc des félins. Et on va de suite continuer avec, je pense, l'Afrique. Vous allez aussi pouvoir retrouver pas mal d'endroits pour se poser, et ça c'est très cool. Moi je sais que à chaque fois que je viens, je me pose dans des endroits pour profiter, pour regarder un petit peu les animaux. Là vous avez une petite terrasse qui donne sur la plaine des lions blancs. Là on rentre dans la partie de l'Afrique. Vous allez pouvoir retrouver 4 espèces de lions différentes, d'autres chats, des tigres blancs. On va découvrir le circuit de l'Afrique ensemble. Il n'y a pas énormément de monde aujourd'hui, si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir en semaine si vous avez la possibilité, surtout si vous faites de la photographie. Donc ici normalement à ma gauche vous avez l'enclos des lions blancs qui doivent pioncer. Je vous dis que le parc a été vraiment construit sur un
un habitat naturel. Vous avez, regardé, un lac qui est pas artificiel du tout. Il va permettre aussi d'accueillir des espèces de la Seine-et-Marne. Je serais bien en reporter animalier, moi. Je viens de me prendre une sauce monumentale, il pleut de fou, c'était peut-être pas le meilleur jour pour venir, mais au moins j'ai tout cet abri, tout cet affût pour moi tout seul, et je suis très content. Je m'assois pour vous parler un petit peu des espèces que vous pouvez retrouver ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez pu voir le lion d'Atlas, ou encore la panthère noire qui pour moi est un animal qui est juste majestueux. Donc là je suis au milieu du deuxième circuit, mais malheureusement la partie où il y a les tigres blancs, elle est fermée. Donc je suis un petit peu deg, on va attendre que la pluie se calme pour pouvoir continuer tranquillement. Bon après ça va, je suis pas au pire endroit, hein. Il y a pire. On va en profiter pour manger un petit bout et que je vous parle un petit peu du coup des parcs animaliers en général et la photographie, pourquoi ça fait pas bon mélange souvent. C'est aussi ça la création de contenu, hein. C'est être tout seul, profiter, mais surtout être tout seul, hein. Franchement, t'as certaines expériences, tu te dis ouais, ça serait cool de la vivre à plusieurs. Là. Après, je suis pas au pire endroit du monde, hein, mais je trouve ça cool aussi et ça rejoint le point de vue de. Désolé, je parle la bouche pleine. Du coup, on va parler du sujet des parcs animaliers et de la photographie. On va en profiter pendant la petite averse. En fait, il y a beaucoup de photographes qui trouvent que la photo en parc animalier en général, c'est pas de la photo animalière, c'est choisir la facilité. Et surtout, la plupart des photographes animaliers ont une vision des parcs qui est pas forcément positive, et je rejoins totalement ce point de vue, c'est que t'as certains parcs qui vont, ouais, pas forcément être là pour le bien-être des animaux, je vais pas citer de nom, mais il y a eu énormément de polémiques sur différents parcs, et moi j'ai toujours fait attention où j'allais dans les parcs animaliers, et le parc des félins, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment un moment que j'y vais, et j'ai vu le parc entre guillemets grandir, et je trouve ça trop bien parce que t'as une diversité de félins qui est monumentale, les enclos sont faits pour que les animaux soient heureux, et il n'y a aucune obligation de reproduction, en tout cas de la part du parc. Ça après c'est au niveau de l'organisme international qui gère la reproduction. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, les discussions que j'ai pu avoir avec les soigneurs, les saisonniers, c'est vraiment un parc qui est fait pour le bien-être des animaux et il n'y a aucun mal qui est voulu aux animaux. On le voit, les animaux sont heureux. Après oui, effectivement, ils sont entre 4 murs, mais de toute façon, si on les mettait dans la nature là de suite, ils survivraient pas 2 semaines. Donc aller faire des photos en parc animalier, bien choisir l'endroit, ça c'est une certitude. Et puis pas y aller pour simplement faire des photos, mais comprendre comment les animaux fonctionnent. Au début, j'y allais vraiment juste pour kiffer. Voilà, j'étais petit, je kiffais juste aller au parc des félins, c'était très cool. Maintenant, depuis que je fais de la photo, j'y vais pour apprendre, comprendre leur comportement, les observer. Des fois, je peux me poser devant un enclos pendant 30-40 minutes. Juste les regarder sans faire de photos pour comprendre vraiment comment ils vivent, comment ils fonctionnent, Et c'est assez marrant parce que t'as beaucoup de félins qui vont avoir énormément de similitudes dans leurs déplacements, dans leur manière de faire, Bref voilà, c'était la petite parenthèse autour des parcs animaliers. Faites juste attention où vous allez, renseignez-vous bien sur l'endroit et n'y allez pas simplement pour faire des photos mais pour comprendre les animaux parce que c'est quand même des bêtes qui sont magnifiques, extraordinaires et majestueuses. Sans leur jeter des éloges, elles me ressemblent un peu quoi. Et n'hésitez pas aussi à sortir faire des photos seul. Être seul en photographie, ça fait travailler beaucoup de choses. Ça fait travailler le point de vue, ça fait travailler la menta dans la tête qu'il faut avoir sur le terrain. Ça fait travailler tellement de choses. Et c'est tellement enrichissant d'être juste seul. T'as le bruit de la nature, tu vas faire ce que t'aimes. Alors oui, c'est cool d'avoir de temps en temps des potes photographes et c'est génial, moi, quand il y a des potes qui viennent avec moi au parc des félins. Mais je trouve ça aussi cool de se retrouver un petit peu tout seul de temps en temps. C'était la petite partie émotion. Bon, on est reparti, il flotte comme pas possible, la météo n'est pas au rendez-vous. On a presque fini le circuit de l'Afrique qui est malheureusement à une partie fermée. Mais c'est pas grave, on va continuer. On va finir l'Afrique et on va commencer l'Asie où là il va y avoir du tigre, il va y avoir de beaux bestiaux, comme moi. Il y a une partie du coup qui m'intéresse énormément là, qui va bientôt pop apparemment. Le Grand Nord, où apparemment il va y avoir des ours polaires. Peut-être dans une autre vidéo, ils m'inviteront peut-être. Je suis dans un état les amis, je suis trempé, je pue, j'ai froid, je suis mouillé. Bon, on va arriver donc dans une partie
qui est très impressionnante puisqu'on va voir les tigres de Sibérie. Et je sais pas à quelle heure, normalement il y a des petites animations pour parler justement de ces tigres là, pour qu'ils nous expliquent à chaque fois comment ils vivent dans leur milieu naturel. Et je trouve ça cool ces petites animations au sein du parc, ça permet d'en connaître un petit peu plus sur les espèces et pas de simplement venir les observer. Ok, j'ai pu me promener un petit peu du coup dans cette partie, dans ce circuit là tout simplement. J'ai pu voir des tigres de Sibérie, des tigres de Sumatra. Franchement c'est des animaux qui sont magnifiques, j'espère que les images vous ont plu. C'est assez compliqué pour moi d'essayer de vous retranscrire ce que je vois parce que je dois tout le temps changer d'objectif, littéralement. Et en plus de ça en vidéo c'est assez compliqué avec le téléobjectif pour pas que ça vibre et pour pas que ça soit le bordel absolu. Donc j'ai essayé de faire en sorte de le moins trembler possible. J'espère que ces petites édits vous plaisent. En tout cas, moi, ce format de vlog, un petit peu en mode docu, c'est plein d'aspects de la vidéo qui sont juste génial et que je n'ai pas l'habitude de faire et qui là, du coup, me permettent de m'exprimer un petit peu plus librement dans ma création de contenu. Donc, franchement, je suis très content de ça. On a pu voir aussi des panthères des neiges. La panthère des neiges, c'est vraiment un animal qui me fascine, qui est vraiment un animal qui me tient particulièrement à cœur. Faut voir le documentaire de Vincent Munier. Là, je suis très posé, en fait, comme je suis dans mon élément, je suis dans vraiment quelque chose qui me repose. Franchement, ici c'est un endroit génial où tu te prends pas la tête, t'es là, tu fais tes photos, tu profites, t'es tranquille, y a rien de mieux, Bon, il pleut, on peut pas tout avoir non plus. En fait, je savais pas, je m'étais pas renseigné avant, mais le parc des félins est en train de faire des énormes travaux, ce qui fait qu'on a pas accès à l'entièreté du parc et il y a beaucoup de zones qui sont fermées. Donc je suis un peu déçu, mais ça serait une bonne excuse pour revenir, surtout pour découvrir le nouvel endroit qui a l'air juste incroyable. Je sais pas si j'arriverai à choper des petites informations dessus. J'ai demandé aussi à un soigneur si c'était possible de lui poser 2-3 petites questions sur le parc. Malheureusement, il faut quelqu'un d'eau placé. On peut pas prendre un saisonnier pour représenter le parc entre guillemets s'il dit des bêtises. Donc je vais essayer de me débrouiller pour trouver quelqu'un qui puisse me donner des petites explications sur le parc et son avenir, son futur. Vous allez aussi avoir un train qui fait tout le tour du parc. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Quelle heure il passe, on verra bien. J'aimerais bien le faire parce que tu fais vraiment tout le tour et t'as des angles de vue que t'as pas à pied. Donc voilà, si c'est pas le cas, si je vois que le train c'est dans trop longtemps, on va se diriger à Terre des Singes, qui est le deuxième parc qui se situe de l'autre côté de la route, pour qu'on puisse continuer, je suis avec mes srabs, qu'on puisse tout simplement continuer cette petite journée tranquillo. J'étais en train d'aller vous annoncer que j'allais voir les lémuriens quand voilà Tipa. Et pour le coup, vous voyez le mâle là, il louche. Flo. Moi je trouve ça fou la proximité qu'on peut avoir avec eux, ils sont vraiment à 5 mètres. Je me suis fait attaquer par une bête. Bon du coup voilà, je vous parlais des lions blancs qui ont un enclos qui est juste énorme et le mâle qui louche. Mais ça c'est un détail, hein, le mâle qui louche. Elle vient de me cavaler dessus, je me suis chié dessus. Oh les bagarres. Oh, c'est beau l'amour. Bon, je me dirige vers la sortie du parc des félins parce qu'on a fait le tour des 3 circuits. Je vous ai présenté l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. On va se diriger à Terre des Singes qui se situe à 2 minutes en voiture à peu près. C'est juste de l'autre côté de la route. Donc on va passer la fin d'après-midi à Terre des Singes. En tout cas, j'espère que cette petite partie parc des félins avec les félins en eux-mêmes vous auront plu. Vous avez aussi un cinéma 4D, vous avez aussi du coup le petit train qui fait tout le tour du parc. Vous avez quand même pas mal d'activités pour les enfants. Donc voilà un petit peu ce que peut vous proposer le parc des félins. On se retrouve directement à Terre des Singes. Et on va aller voir ce qui me fait le plus peur, les singes. Avec leurs dents affûtées, leur cerveau. Les singes sont des animaux très intelligents. J'ai peur des singes. Et il y a aussi une volière. En fait, pour moi, quand tu vas à Terre des Singes, faut y aller accompagné, faut y aller avec ton escouade, tu vois. Comme ça, si t'arrive un truc, bam, t'as de quoi te défendre. Là, moi, j'ai mon sac à dos, on dirait une tortue ninja. J'ai ma caméra dans une main et dans l'autre, j'ai souvent ma canette ou mon téléphone. Si on m'attaque, je suis foutu. Bon, allez, on va à Terre des Singes. Apparemment le parc a changé, donc je suis
un peu perdu, on peut plus passer avec les singes au milieu, donc ça m'arrange un petit peu. Avant c'était un passage obligatoire. J'essaie de vous faire 2-3 petits plans de singes, ça va sûrement être un peu moins impressionnant que les félins. Mais du coup avant on marchait, on traversait tout leur enclos. Donc il y a un petit côté frustrant. Après bon voilà, c'est le côté business, c'est pour les journées privilèges. Je suis pas privilégié, j'ai compris. Ça fait 5 bonnes minutes que je marche, j'ai toujours rien vu. Franchement, je trouvais ça me frustre comparé à l'année dernière. Hein. C'était par là qu'on sortait avant. Maintenant, il n'y a plus. Là je suis devant les petits tamarins, c'est mes singes préférés. Ils ont la même coupe de cheveux que moi. C'est souvent les singes qu'on voit à Dubaï sur les épaules des grands Qataris. Sauf que là ils kiffent leur vie quoi. Ça court vite, c'est joli, c'est mignon, c'est tout ce qu'on aime. On est sur des enclos qui sont beaucoup plus grands que ceux que j'ai l'habitude de voir quand je vais dans des parcs animaliers. Pour une toute petite espèce, vous avez vraiment le double, voire le triple de ce que j'ai l'habitude de voir. Donc franchement ça c'est un hyper bon point. T'as le singe, c'est le frérot ça. Vous faites encore le menu chaud ou pas avec le sandwich? Et ben je vais vous prendre le menu s'il vous plaît. Vous voulez aller à volière ou pas là? Ok, bon, ok. Faites attention, hein, qu'il vous pique pas Ouais, le je vais sac. mettre dans mon sac. Ouais, Maintenant qu'on est rassasié, je vais vous débriefer rapidement. Terre des singes, on n'a pas fini, après on va affronter ce qui me fait le plus peur, à savoir la volière. En soi, Terre des singes, c'est vraiment un parc qui est rapide à faire. On va vraiment être que sur du singe par contre. La bonne analyse, si vous êtes photographe, allez-y, si vous avez l'occasion d'y aller. Il y a des très belles compositions à faire. Et ce qui est bien, c'est que sur tous les enclos, même au parc des félins, tu vas avoir tellement de points de vue différents pour voir l'animal, comparé à d'autres parcs qui, eux, ont voilà, c'est deux faces et c'est tout. Ce parc-là, il est vraiment fait pour que tu observes les animaux. En plus, j'aime beaucoup leur mentalité vis-à-vis des animaux. C'est pas simplement un parc pour faire du bif. Et tu te rends compte qu'ils mettent en place des infrastructures qui sont colossales. Franchement, c'est une démarche que beaucoup de parcs devraient avoir. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. On va aller à la volière. Une fois qu'on a fini la volière, on va aller à l'endroit tant attendu. Je vous le répète depuis ce matin, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai envie d'y aller. Alors allons-y. Mais avant ça, on va à la volière affronter ma plus grande peur. Ah. Pourquoi il crie comme ça là? Oh. Frérot. Caractère de cochon celui-là. J'en connais qui ont faim. Je vais retourner dehors. Je suis vraiment pas du tout à l'aise. Là ça va. Sauf que il y a un singe. Frérot, il y a un singe. Vous devez vous demander pourquoi le binge a peur des perroquets. J'ai pas peur des perroquets. C'est juste que l'année dernière, quand je suis venu ici, je suis allé dans la volière. Une famille s'est fait attaquer, que dis-je, dévorer par ces oiseaux. Un perroquet, ça va. 2 perroquets, j'ai que 2 yeux. 25 perroquets, va là-bas. Je l'ai fait pour vous. J'ai vaincu une peur. J'étais tout seul. Imaginez, il m'aurait attaqué, j'aurais fait quoi tout seul? Pas grand-chose, pas grand-chose. On a fini avec la terre des singes et la volière. Maintenant, on passe à la partie la plus intéressante. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse me suivre. Bon, nous on vient de derrière moi et là on va se diriger juste en face. Pour la petite histoire rapide, il y a eu le parc des félins qui est ouvert en premier, ensuite il y a eu Terre des singes et là depuis octobre, donc depuis moins d'un mois, ils ont ouvert des espèces de chambres d'hôtel lodge qui ont une petite particularité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça serait cool d'aller tester. Bah nous y est, alors allons-y. J'ai trouvé.
Ah bah on est bien, Tintin. Je suis actuellement dans une chambre vue sur Lyon. Le parc zoologique de Lumini a donc ouvert au début du mois. C'est nouveau, petite chambre d'hôtel, parce que ça ressemble vraiment à un hôtel, avec vue sur la plus grande plaine aux lions d'Europe. Et ça offre une vue qui est quand même pas dégueu. Ça va, il y a pire. Il n'y a plus qu'à attendre les lions. Ce qui m'embête, c'est qu'il est même pas 17h et que je me fais déjà un peu chier là. Je vous propose qu'on juge tout ce qui se trouve dans cette chambre. C'est déjà mieux. Oh! Déjà, à tout moment, vous voyez un lion passer devant moi, derrière moi. Si vous voyez un lion, vous écrivez dans les commentaires « lion ». Donc je vais juger toute la décoration une par une. On a du temps à perdre ici. Dans un premier temps, ce tapis qui fait très mal aux pieds. 2 sur 10. Dans un second temps, ouais, je préfère. J'ai plus rien à vous montrer, tout est accroché. Cette accroche murale, qui est de très mauvais goût aussi. Cette girafe, 8 sur 10. Tête d'oreiller, 9 sur 10. Masque de zèbre, horrible, à bannir. Là aussi. Ça, c'est beau ça. Magnifique même. Bon, alors du coup, depuis que je suis arrivé, j'ai vu 2 lions. J'ai rentabilisé. Ce que je vous propose, c'est que je me pose un petit peu. Je suis penché là, pardon. Et après, on ira voir à l'extérieur parce qu'il y a une terrasse où on a accès justement à toute la plaine. Je vais faire une sieste là. Je suis mort, je suis levé depuis si tôt ce matin. À bannir ce tapis. Le soleil se lève. Ça fait du bien là, un petit peu de soleil là. Depuis ce matin, j'en peux plus moi. Il est actuellement 17h35 et je sais toujours pas quoi faire. Je vous propose qu'on aille se balader tant qu'il fait beau avant qu'il fasse nuit pour potentiellement faire des photos, faire des petites vidéos. Et puis je vous emmène avec moi. En fait, je suis tombé sur des saisonniers, mais ils me disaient qu'en fait, c'était compliqué de parler au nom du parc. Pour être filmé en plus, ils sont bien quoi. Ils sont passés d'un mètre carré et demi de l'autre côté à 4 mètres carrés ici. Je crois que c'est des ours bruns. Ouais. J'ai pu discuter rapidement du coup avec une personne qui bosse ici et qui m'expliquait que c'était l'une des plus grandes plaines du monde. Du coup, que ça n'existait pas pour des lions, une aussi grande plaine. Et que le bonheur des animaux était mis en avant et c'est ça qui est génial. Franchement, c'est juste ce qu'on recherche. Je sais pas si vous aurez des échos de la discussion qu'on a pu avoir, mais en tout cas c'était très cool et très enrichissant pour le coup. Malheureusement la petite éclaircie se termine, mais la nuit va commencer à tomber. Je pense que ça peut nous donner un très beau coucher de soleil. Je sais pas si on verra quelque chose. Wow, je sais pas si on me voit bien, mais c'était vraiment génial. En fait, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pu discuter du coup avec le monsieur qui bosse ici, qui m'a expliqué plein de choses sur l'enclos, sur les lions, etc. C'était trop bien. J'ai filmé un petit peu, mais après j'ai juste profité. C'était très cool. J'ai pu faire des belles images. Franchement, j'ai sorti des belles photos aussi, je pense. Et j'ai aussi profité, et c'est ça qui est important surtout, c'est que là, j'ai aucun regret sur aujourd'hui. J'ai kiffé. J'ai pu vous faire des belles images et je m'en suis mis plein les mirettes. Que demander de plus, me diriez-vous? Puis on verra bien le programme, la suite, je vais aller manger aussi, j'ai faim. Franchement, il n'y a pas meilleure vue. Je suis en train d'exporter mes rushs sur le Mac et petite vue sur les lions. Et des chips. J'étais en train de monter tranquillement et je vois ça. Il est vraiment très près. Le seul truc que je trouve vraiment dommage, et pour le coup vraiment c'est assez relou, c'est que t'entends les gens taper aux vitres en mode « Regarde-nous petit lion ». C'est assez chiant parce que c'est pas le but. On dirait qu'il est loin. Mais il est prêt. Putain, il est beau quoi. Là vous voyez, c'est des beaux moments là. C'est vraiment chiant que les gens tapent, c'est... Genre là, ils étaient là, enfin tout le monde aurait juste pu regarder. Non, il faut frapper la vitre très fort. Pour que le lion nous regarde. Et tu gagnes quoi s'il te regarde? Un regard. Je trouve ça dommage. Je vous dis, si jamais il y a d'autres apparitions,
Bah du coup ils sont partis là à cause des tocards qui ont toqué. Bon, je vais vous faire un rapide débrief de la journée parce que la journée a été longue, j'ai les guibolles en coton. Il est actuellement 21h07. Je suis explosé. Je vais aller me doucher, me laver les dents, mourir seul dans mon lit. Bon, cette journée elle a été quand même assez chargée. J'ai passé un excellent moment et c'est rare, je trouve, hein, de passer des bons moments seul. J'ai passé une journée géniale. J'ai fait des belles vidéos, j'ai appris plein de choses sur plein d'espèces. Le bain, j'ai sérieux là. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai pas pu avoir mon interview. Donc pour ça, je suis un peu bougon. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain et bonne nuit. Bonjour tout le monde. À part le fait qu'il fasse un temps de merde, j'ai très bien dormi, ça se voit à ma tête là. J'ai extrêmement bien dormi, on entendait les lions dans la nuit faire des... juste devant. Et là le monsieur m'avait dit qu'il se mettait sur la colline le matin là-bas. Et c'est vrai. On arrive sur la fin de cette vidéo, ça va être le retour à la vie d'avant, la vie normale. Fini la vie de Pacha, compris le jeu de mots. Moi je vais me retourner à mon PC. Ce soir le stream, demain montage, le train-train quotidien. Je vous dis à la prochaine, et ici qu'est-ce qu'on dit? Des zoub zoub.